Nous nous trouvons à la basilique Saint-Barthélemy sur l'île du Tibre, au cœur de Rome, qui est devenue le sanctuaire des nouveaux martyrs. Cette basilique fut construite en 998 pour accueillir le corps de l'apôtre Barthélemy, aussi appelé Nathanaël, qui est conservé dans le maître-autel. Tout au long de sa longue histoire, la basilique a reçu de nombreuses mémoires de martyrs, dont saint Adalbert, évêque de Prague et évangélisateur de la Pologne. En 1993, Jean-Paul II a confié cette basilique à la communauté de Sant'Egidio. Il a ensuite voulu qu'elle rassemble les témoignages des nouveaux martyrs chrétiens de toutes les églises, parce que, comme il le souligna à cette occasion, nous sommes tous unis si l'on évoque les martyrs. Nous ne pouvons pas ne pas être unis. Que soient bénis, frères et sœurs, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes réunis en prière dans le monde entier et nous voulons accomplir ici, à Saint-Barthélemy, un pèlerinage sur les Golgothas de notre monde. Chapelle des martyrs du nazisme. De 1933 à 1945, l'Allemagne a été dominée par la dictature d'Adolf Hitler. Un climat violent de haine et de persécution régnait dans le pays, en particulier envers les Juifs, mais aussi vis-à-vis des personnes handicapées, des tziganes et de tous ceux qui étaient considérés comme de race inférieure. Les chrétiens furent aussi persécutés pour tenter d'inculquer au peuple allemand une nouvelle religion de la race. Le pasteur évangélique Paul Schneider défendit la liberté de l'Église face aux agressions nazies. Il fut arrêté plusieurs fois jusqu'à sa déportation en 1937 dans le camp de concentration de Buchenwald. Dans cette chapelle est conservée une lettre écrite à sa famille quelques semaines avant sa mort. C'est par la lucarne du bunker où il était enfermé qu'il prêchait l'Évangile à haute voix aux milliers de détenus contraints de rester debout pendant des heures sur une esplanade pour l'appel. Ma egli continuava a proclamare la parola di Dio. Quelle percosse lo condussero alla morte. Cela le conduisit finalement à la mort. Prions en nous souvenant de tous ceux qui ont été persécutés et tués par le régime nazi, à l'encontre de l'idéologie de la mort et de violence que le nazisme professait. Le pasteur protestant Paul Schneider a témoigné de la force douce et désarmée de la parole de Dieu. Donne-nous, Seigneur, toi qui as vaincu le mal par l'amour, de ne pas avoir peur face aux prédicateurs de la haine et de la violence. Aide-nous à être des témoins doux et forts de ton évangile.
In Europa, Chapelle des martyrs de l'Europe. En Europe, à notre époque, il y a des martyrs des mafias, des organisations criminelles et du terrorisme. Nous nous souvenons ici du père Giuseppe Puglisi, curé dans la périphérie de Palerme en Italie. Il fut tué par la mafia le jour de son 54e anniversaire, le 15 septembre 1993, parce qu'il arrachait des enfants et des jeunes au pouvoir de la criminalité organisée. Il a lutté à main nue contre le pouvoir obscur de la mafia. Ici est conservée sa croix et une étole qu'il utilisait dans sa pauvre paroisse. Ô Seigneur, fais que nous sachions communiquer à tous l'Évangile, qui est lumière, qui illumine et sauve, qui aide à résister au mal et à la violence, afin que personne ne soit pris dans le réseau de tromperie et de violence des mafias. Chapelle des martyrs de l'Afrique. L'Afrique a beaucoup souffert de la guerre, du colonialisme, de la corruption, de la violence. Au centre de l'autel dédié aux nouveaux martyrs de l'Afrique se trouve la Bible d'un de nos frères de la communauté de Sant'Egidio de Goma, le serviteur de Dieu Floribert Buonacciui. Ce jeune de 26 ans fut torturé et tué le 7 juillet 2007. En tant que fonctionnaire des douanes, il avait voulu défendre la vie des plus pauvres en empêchant que de la nourriture avariée soit vendue au Congo. Face à son refus, il a été tué par ceux qui avaient tenté de le corrompre. Ô Seigneur, à l'exemple de Floribert, aide-nous à semer largement ta parole et à vivre la même générosité en nous opposant à la dictature du matérialisme qui sacrifie la vie des plus faibles. Chapelle des martyrs de l'Asie, d'Océanie et du Moyen-Orient. Dans toute l'Asie, de nombreux chrétiens souffrent de la persécution à cause de l'intolérance religieuse,
en témoignant de la valeur de la cohabitation et du dialogue. Pendant la Première Guerre mondiale, plus d'1 million de chrétiens furent tués à cause de leur foi en Turquie et au Moyen-Orient. Ici est conservée la Bible de Shabazz Bati, ministre pour les minorités religieuses, catholiques et ami de la communauté, tué le 2 mars 2011 au Pakistan parce qu'il s'engageait en faveur du dialogue et de la cohabitation pacifique. Chaque jour, avant de sortir de chez lui, il se retirait dans sa chambre pour lire la Bible qui est conservée dans cette chapelle. À côté de celle-ci, nous voyons le cahier du petit Abish, qui avait seulement 10 ans, un enfant de l'école de la paix de Lahore, au Pakistan, tué dans un attentat contre l'église où il s'était rendu avec sa famille pour la messe du dimanche, le 15 mars 2015. La lumière de l'Évangile est venue de l'Orient. C'est à nouveau de l'Orient que viennent de nombreux témoignages de chrétiens qui ont donné leur vie par fidélité à l'Évangile. Nous te prions, Seigneur, pour que nous apprenions toujours à construire des ponts de paix et de dialogue entre les hommes de foi différents, en cherchant le bien commun avec eux et en établissant des liens de fraternité et de paix. Chapelle des martyrs en Amérique. Parmi les martyrs chrétiens tués au cours des nombreux conflits en Amérique latine, nous nous souvenons de l'évêque Oscar Arnulfo Romero, tué à San Salvador pendant qu'il célébrait la messe le 24 mars 1980. Son missel se trouve sur l'autel. Sa voix était celle des pauvres, des opprimés, par un régime oligarchique et violent, dans un pays qui glissait vers la guerre civile. Monseigneur Romero a vécu jusqu'au martyre le choix pour les plus pauvres, en cherchant d'arrêter la logique aveugle de la violence. Avec lui, nous nous souvenons du cardinal Posadas Ocampo, dont nous voyons la crosse, tué le 24 mai 1993 parce qu'il s'opposait publiquement aux trafiquants de drogue. Ô Seigneur, toi qui as proclamé heureux les artisans de paix, toi qui es notre paix et qui as abattu tout mur d'inimitié et de haine, apprends-nous à vivre la même passion pour les pauvres que Monseigneur Romero, et à ne pas être sourds face à leurs cris qui appellent à l'aide et à leur soif de paix. Per il sangue dell'agnello e per la testimonianza del loro martirio.
Chapelle des martyrs du communisme. Molti cristiani hanno sofferto persecuzioni e Beaucoup de morte chrétiens ont souffert de persécutions et sont morts à cause de régimes inspirés du dal communisme, 1917, qui, depuis prima in 1917, en poi in Russie diverse d'abord parti del mondo, et ensuite dans différentes parties du monde, privi di libertà ont construit des sociétés privées de liberté et caractérisées par l'hostilité envers les chrétiens et par l'athéisme d'État. Parmi les très nombreux martyrs, nous nous souvenons du père Jerzy Popieluszko, prêtre polonais, tué par les services secrets communistes le 19 octobre 1984, pour s'être opposé au régime de la prédication, au régime par la prédication de la parole et la solidarité avec les opprimés. Ici est vénérée une de ses reliques. Le père Popieluszko a été noyé après avoir été torturé par ses bourreaux. Il disait « Rien ne peut tuer l'espérance ». Face à la multitude de ceux qui ont témoigné de leur foi dans les prisons et dans les camps de concentration, nous t'en prions, Seigneur. Envoie ton Esprit Saint pour que les chrétiens soient unis dans l'amour, en défense de la dignité et de la liberté de tous tes enfants. Du livre de l'Apocalypse au chapitre 7. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des quatre vivants. Se jetant devant le trône face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis « Mon Seigneur, toi tu le sais. » Il me dit « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire.
Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Parole du Seigneur. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, nous nous sommes faits pèlerins pour vénérer les Golgotha du monde. Nous nous sommes souvenus des histoires de certains des nouveaux martyrs de mondes, contextes historiques différents. Aujourd'hui, en cette prière, nous allons aussi prononcer les noms de nombreuses personnes qui ont donné leur vie pour l'Évangile au cours de l'année écoulée. Elles sont nombreuses. Elles sont vraiment une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues, comme nous l'avons entendu. Dans le livre de l'Apocalypse, malgré leurs différentes origines, ces martyrs sont unis, serrés autour de l'agneau de Dieu, du Seigneur Jésus. À la lumière de la parole de Dieu, les différences disparaissent. Ces différences que les hommes créent entre eux, et qui deviennent parfois de vrais murs, nationalité, ethnie, langue, culture, mais aussi appartenance à différentes églises chrétiennes. Devant le Seigneur Jésus et à ceux qui ont donné leur vie pour lui, les différences disparaissent, révélant la beauté d'une humanité réunie autour du Seigneur de la vie, Jésus, Fils de Dieu qui est béni. Les martyrs, frères et sœurs, nous montrent l'humanité réunie et réconciliée autour de Jésus. Aujourd'hui, nous voyons leurs histoires comme faisant partie d'une vision, celle du livre de l'Apocalypse. Une vision à laquelle fait référence cette icône des nouveaux martyrs, posée sur le maître-autel. Nous la contemplons ensemble, en priant, en conservant dans notre cœur ce que nous avons écouté. Il y a une assemblée de martyrs, souffrante et festive en même temps, réunis autour du Christ, l'agneau de Dieu, celui qui a pris sur lui le mal du monde. Il porte les stigmates de la croix, mais il est assis sur un trône dans les cieux. Autour de lui, les martyrs des premiers siècles accompagnent les nouveaux martyrs. Les anges tiennent la tente de Dieu sur les hommes, où sont inscrites les paroles de l'Apocalypse. Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. Les martyrs ont toujours prié pendant les persécutions, dans les lieux d'enfermement, de torture et de mort, comme les camps de concentration et d'extermination nazis ou dans les goulags, camps d'emprisonnement et de travail de l'Union soviétique. Leur prière était la lutte contre le mal dans ces endroits de douleur. Elle n'a jamais cessé. Sur l'icône, au centre, nous voyons la représentation d'un camp de concentration. Grâce à la prière des chrétiens, il devient une église, entourée de fils de fer barbelés. Les martyrs nous enseignent à toujours nous adresser au Seigneur et à faire confiance à la force de la prière, même dans les situations les plus difficiles. Sur l'icône, deux grands groupes de martyrs sortent de cette Église, de l'Orient et de l'Occident, les deux poumons de l'Église, comme le soulignait Jean-Paul II, qui disait « L'unité existe déjà dans le sang des martyrs ». Au centre se trouve la Bible ouverte sur la prière de Jésus dans l'Évangile de Saint Jean au chapitre 17, « Que tous soient un ». Le cierge pascal allumé est le signe de la victoire de Jésus sur la mort et le mal. Avec les martyrs, nous voyons une unité réalisée par le don de la vie,
qui l'emporte sur les desseins de division du mal. Andrea Riccardi a écrit « Toutes ces personnes qui ont choisi de travailler pour les autres représentent des vies prophétiques dans une société dominée exclusivement par l'intérêt pour soi-même, qui en fait est attristée en elle-même. Des agents pastoraux, des missionnaires, de simples chrétiens de toute confession composent la mosaïque d'une humanité qui naît des pages de l'Évangile. Face aux signes de la présence du mal dans le monde, face aux guerres, à l'injustice, à la corruption, à la destruction de l'environnement et aujourd'hui face à la pandémie du coronavirus, les martyrs nous enseignent à donner de l'espérance en communiquant l'Évangile, comme le faisait le pasteur Schneider, qui, enfermé dans le camp de concentration nazi de Buchenwald, prêchait de la fenêtre de sa cellule « Le Christ dit, je suis la résurrection et la vie ». Même dans les pires endroits, l'Évangile donne espérance et vie. Les martyrs qui ont imité Jésus en témoignent. Ils ne se sont pas opposés au mal par le mal, à la violence par la violence. Au contraire, ils ont répondu à la haine avec l'amour et le pardon. En ces moments difficiles, communiquons à tout le monde le message d'espérance de l'Évangile. Les martyrs nous enseignent que l'Évangile rend vie et espérance, même dans des contextes extrêmement difficiles. Comme l'a dit le pape François en visitant cette basilique, l'héritage vivant des martyrs nous donne aujourd'hui paix et unité. Il nous enseigne qu'avec la force de l'amour, avec la douceur, il est possible de lutter contre l'intimidation, la violence, la guerre, et qu'il est possible, avec patience, de faire advenir la paix. À présent, nous nous souvenons de ceux qui ont donné leur vie pour l'Évangile au cours de l'année écoulée. Nous nous souvenons de ceux qui ont perdu la vie pour l'Évangile en Afrique au cours de l'année écoulée. En Égypte, le copte Maghet Fati, battu à mort en septembre 2019 par un djihadiste revenu de la guerre en Libye. En République démocratique du Congo, le pasteur évangélique Ngulongo, tué par des miliciens islamistes, et le prêtre catholique Paul Mbon. Au Burkina Faso, Antonio César Fernández Fernández, missionnaire salésien de 72 ans, et Siméon Yampa, tous les deux tués par des islamistes en février et mai 2019. Le père Fernando Fernández, assassiné à Bobo Dioulasso en mai 2019. En février 2020, les 24 chrétiens tués dans l'église de la ville de Panzi, qui fut ensuite incendiée. Nous nous rappelons aussi du diacre évangélique Lankoande Babi Libile et du pasteur Tindano Omar, son fils et ses deux petits-enfants. En avril 2019, nous nous rappelons aussi du pasteur pentecôtiste Pierre Ouedraogo, ainsi que de son fils, du diacre Sawadogo et d'une enseignante à l'école primaire Eli Boena. Avec eux, nous faisons mémoire de tous ceux, de toute confession, qui n'ont pas abjuré leur foi devant la menace terroriste.
Au Nigeria, nous nous souvenons du père Paul Ofu, tué lors d'affrontements ethniques, et du père David Tanko, tué peu avant de prendre part à une rencontre de paix entre les peuples Tiv et Yukun. Ils sont tous les deux morts en août 2019. Nous faisons mémoire des victimes des attaques terroristes contre les églises baptistes de Kwatas, évangéliques de Rubio et anglicanes de Marish les 26 et 27 janvier de cette année, et en 2019 contre l'église baptiste de Rouania, ainsi que le jour de Noël dans l'État de Borno. Nous nous souvenons encore de tous ceux qui ont été enlevés et tués. Le père Clement Rapuluchuku Ugu, le pasteur Lawan Andimi, dirigeant de l'association chrétienne du pays, séquestré par Boko Haram. Le jeune séminariste catholique Michael Nandi, qui avait seulement 18 ans, et le responsable communautaire Augustin Avertse, ce dernier tué le 20 janvier 2020. Au Cameroun, nous nous souvenons de l'évêque Jean-Marie Bala, homme doux, de paix et ami de la communauté. Dans la région anglophone du pays ébranlée par un conflit, nous nous rappelons du prêtre Alexandre Sob Nugi, et du père Cosmas Omboto Ondari, du jeune missionnaire de Saint-Joseph de Mill Hill, Gérard Anjiangwe, tué par des soldats alors qu'il leur barrait le passage en priant pour sauver des fidèles, ainsi que du père Toussaint Zoumalde. En République centrafricaine, nous nous rappelons de sœur Inès Nieves Sancho, de 77 ans, de Monseigneur Blaise Mada et du Père Célestin Ngumbango, assassinés avec 42 autres personnes en novembre dernier par des rebelles ex-Séléka de l'UPS. Le Père Albert Tungumale Baba a péri avec 16 autres fidèles dans l'attaque contre l'église Notre-Dame de Fatima à Bangui. Que leur témoignage doux puisse renforcer la volonté de ceux qui veulent mettre fin à la guerre en République centrafricaine. Dans d'autres pays d'Afrique, sont tombés des martyrs à cause de leur foi. Au Sud-Soudan, Victor Luke Odhiambo, premier jésuite kényan de 62 ans. Au Kenya, le père Michael Maingi Kiengo, 42 ans, et Don Autikas Murangiri Mutur. À Madagascar, le père Nicolas Ratodisoa, tué en février 2019. Au Mozambique, le père Landry Ibil Ikwel, 34 ans, qui dirigeait l'Institut pour aveugles de Beira. En Ouganda, le père Norbert Emmanuel Mugarura. En Afrique du Sud, père Joseph Hollanders, tué le 12 janvier 2020. En Côte d'Ivoire, la laïque Faustine Brou Nguessan.
Nous nous souvenons de nos frères de la communauté de Sant'Egidio de Mbao, au nord du Mozambique, où au cours de 2 attaques terroristes différentes, en septembre et en octobre 2019, sont mortes 16 personnes de la communauté, dont 5 enfants de l'école de la paix et une personne âgée. Nous nous souvenons de ceux qui ont perdu leur vie pour l'Évangile en Amérique au cours de l'année écoulée. Au Mexique, en nous souvenant du cardinal Posadas Ocampo, nous nous rappelons aussi du pasteur évangélique Alfreri Lictor Canseco, tué en août 2019, et nous prions pour la libération du pasteur Aaron Méndez Ruiz, défenseur des migrants face aux raquettes de criminels, enlevés pendant la même période et dont il n'y a plus de nouvelles. Nous nous souvenons aussi de la catéchiste Margeli Lang Antonio, de l'étudiant Hugo Leonardo Avendaño Chavez et du prêtre José Martín Guzmán Vega. En faisant mémoire de William Quijano, jeune laïc animateur de l'école de la paix du quartier d'Apopa, au Salvador, tué par les Maras, les bandes urbaines en 2009, nous prions aussi pour une autre victime, le jeune prêtre Cecilio Pérez Cruz, de 38 ans, tué l'année dernière dans sa paroisse pour avoir refusé de payer la mara de son quartier. Au Venezuela, nous nous rappelons de Don José Manuel Rondón Molina, tué le 21 janvier 2020. Au Nicaragua, le salésien José Maltés et le jeune acolyte Sandor Dolmus, Dagoberto Nogueira Avendano, Don John Freddy Garcia Jaramillo. Au Brésil, le prêtre Kazimierz Woźno, de 71 ans, de Porto Rico aux États-Unis, et le missionnaire polonais Stanislav Szczepanik. En Argentine, le diacre permanent Guillermo Luquín et le laïc Ernesto Cavazza, tués alors qu'ils se rendaient à l'église pour la première messe. Au Guatemala, Diana Isabel Hernández Juárez, coordinatrice de la pastorale de la création de sa paroisse. En Colombie, les prêtres Carlos Ernesto Jaramillo, Johnny Ramos et Ernesto Jaramillo. Ces derniers s'engageaient en particulier en faveur des migrants vénézuéliens. Dans le même pays, les pasteurs évangéliques Leider Molina, 24 ans, Plinio Rafael Salcedo, 39 ans, Elfren Martínez Pérez, 55 ans, et le pasteur Galarza. Nous nous souvenons de ceux qui ont perdu la vie pour l'Évangile en Asie, en Océanie et au Moyen-Orient au cours de l'année écoulée. En Turquie, le missionnaire évangélique Yin Wook Kim, tué à Diyarbakir l'année dernière.
En Syrie, le prêtre arménien catholique Ovsep Bedoyan, 46 ans, de Kamishli, tué avec son père Hana aux environs de Deir ez-Zor. En Inde, nous nous souvenons des laïcs évangéliques Nunglu Ram Nureti, 45 ans, Anant Ram Gnand, 40 ans, et du pasteur Sanvi. Aux Philippines, l'enseignant et volontaire jésuite Jennifer Buckley, de 24 ans, il aidait les pauvres à Mindanao. Les 20 catholiques tués en janvier 2019 lors de l'attaque de la cathédrale de Jolo, ainsi que du pasteur évangélique Ernesto Estrella. En Indonésie, la jeune pasteur évangélique Melinda Zidemi. Nous prions aussi pour la libération au Myanmar du pasteur évangélique Thun Nu. Au Sri Lanka, les 253 victimes des attentats contre 2 églises catholiques et une protestante perpétrés le 22 avril 2019. Nous nous souvenons de ceux qui ont perdu la vie pour l'Évangile en Europe au cours de l'année écoulée. Nous nous rappelons de Georgi Velikanov, jeune catéchiste orthodoxe moscovite, écrasé par un train pour sauver un ami mendiant couché sur les rails. Il allait être ordonné diacre peu de temps après. Au Portugal, sœur Antonia Pinho, de 62 ans, tuée par un drogué alors qu'elle était en train de l'aider. En Allemagne, Alain Florent Gandoulou, prêtre congolais, aumônier de la communauté catholique francophone, tué à Berlin. Face à l'icône des nouveaux martyrs, en conservant dans le cœur tout ce que nous avons vu et entendu, nous prions ensemble avec les paroles que le Seigneur nous a enseignées.
Prions. Ô Seigneur, fais paraître sur nous ton visage pour le bien et dans la paix, afin que nous soyons protégés par ta main forte et que nous soyons libérés de tout péché, grâce à ton haut bras, libérés de ceux qui nous haïssent injustement. Concède-nous et à tous les habitants de la terre concorde et paix, comme tu les as concédés à nos pères lorsqu'ils t'invoquaient saintement en foi et en vérité, et à nous qui sommes obéissants à ton nom tout-puissant et accompagnés de toute vertu. La paix que le Seigneur nous donne, nous nous l'échangeons de tout cœur les uns avec les autres. Pace, 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 ci scambiamo, salute e pace a voi che tanto amiamo. E pace, pace, pace ai nostri morti, riposo e pace il nostro amor riporti. E pace